Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bien sûr, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons une fois de plus cet après-midi dans le cadre de votre programme, de votre talk show sur Info Télévision, Le Monde en Relation, c'est vrai. Vous avez été un tout petit peu sévré de ce programme depuis quelques temps. Bon, suite à quelques raisons, indépendantes de notre bonne volonté, qu'à cela ne tienne, notre devoir étant de vous servir chaque vendredi dorénavant sur Info Télévision entre 17h30 et 18h passées de 26 minutes sur la télévision de proximité pour le vivre ensemble. Et il faut bien le rappeler, comme chaque vendredi, c'est une grosse équipe qui est mobilisée pour vous servir. Et il y a Ben Valls qui assure avec maestria du côté de la réalisation. Nous lui disons déjà bonsoir et surtout merci pour tout ce qu'il fait. On va également faire un clin d'œil au président directeur général du groupe La Météo, monsieur Vin Dieudonné, qui nous regarde confortablement installé depuis son domicile, je ne sais pas trop, puisque nous sommes vendredi, soit il est à la maison, alors peut-être du côté de Dakar en haut. De toutes les façons, quel que soit l'endroit où il se trouve en ce moment, nous lui disons déjà bonsoir. On va remercier le petit Landry qui assure du côté de la diffusion cet après-midi. Bon après-midi à toi Landry, j'espère que tu te portes bien, j'espère que le week-end s'annonce sans anicroche et tu as quand même eu le temps de recharger tes batteries pour démarrer ce week-end de whisky sur la champagne. Il y a la petite, la belle, la très séduisante, l'inamovible Mélissa Medjo qui est là du côté des cadres cet après-midi. C'est vrai, elle est accompagnée d'un jeune homme. De toute façon, vous aurez son nom dans un très court instant. Et naturellement, pour vous servir, je suis toujours accompagné de belles demoiselles, de belles dames. Il y a Landry qui est déjà là, Landry Pierrette Amassa Yoga. Bon après-midi Landry. Bon après-midi Carlos. Ça va? Je vais très bien. Ça fait plaisir de te retrouver très en forme cet après-midi. Très plaisir également. Bonsoir à nos téléspectateurs. Les téléspectateurs se sont certainement posé la question de savoir où est passé le monde en relation. C'est vrai. Nous sommes là. C'est vrai que nous sommes là. On a reçu des plaintes, que ce soit sur WhatsApp, les gens nous envoient des messages, on ne reçoit pas les notifications. Nos fan club, on salue d'ailleurs le fan club de Bachia, le fan club de Kribi, le fan club de Kousseri. Et également, on fait un coucou au fan club de Douala qui est en train de se créer. Donc, on salue tous nos milliers de téléspectateurs de pas les Camerounais à travers le monde. Nous sommes bel et bien là. Je tiens déjà à rappeler, il y a Odile qui fait aussi son entrée. C'est vrai, tout à l'heure, j'étais inbox, ou alors hors antenne, je causais avec Odile, elle me disait,
Rose, t'inquiète, j'arrive là, je suis encore au niveau de la garnison. Odile qui fait son entrée, nous allons l'accueillir dans un très court instant. Mais je rappelle déjà, l'entrée Pierrette, avant que Odile ne s'installe, que nous aurons comme invité Davy et Bonnet. Bon, c'est un jeune Camerounais, il est styliste modéliste. Et il nous parlera bien évidemment de son activité. En fait, avec lui, on va essayer de décrypter tout ce qui tourne autour de son activité jusqu'à la fin de cette émission. Je pense que ça sera facile parce que son accroupement, son apparence nous dira tout. Au quartier ou alors à la maison, tous nos téléspectateurs vont directement comprendre de quoi il s'agit, de quoi est-ce qu'il est capable. Si on rencontre, on va vers lui, quel rendement on peut avoir. Parce qu'il est très bien abordé ce soir. D'accord. Alors, je tiens à vous rappeler, madame, monsieur, chers téléspectateurs, que tout au long de ce programme, vous aurez vos articulations habituelles. Vues sur la toile, on aura bien évidemment notre invité. Il s'agit de Davy et Boismet. Et vous aurez ActuBuzz, hashtag et bien sûr notre détecteur de mensonges. Et cet après-midi, en ce qui concerne la thématique, portera sur l'univers culturel camerounais, la place de la mode. De toutes les façons, puisque nous sommes avec quelqu'un qui se connaît, quelqu'un qui maîtrise parfaitement la mode, bon ben, on en parlera avec lui, on aura tellement de choses à apprendre avec lui, mais pour l'instant, nous allons peut-être prendre, ou alors aller du côté de la régie, prendre cette toute première transition, parce que là, nous savons que, en fait, c'est le Cameroun, c'est tout le Cameroun qui est en deuil. Tu ne veux pas dire bonsoir à Odile? Odile est complètement installée. Elle n'est pas encore. Elle est complètement installée. Elle est complètement installée. D'accord, merci bien. C'est un talk show. Tout est permis sur le plateau. Oui, c'est vendredi. Vendredi, tout est permis. Attends, tu sais ce qui m'intrigue un tout petit peu là? Non, c'est ta coiffure. Ah ben oui, j'ai l'habitude de te voir avec une coiffure qui a la couleur. Cette fois-ci, elle a blonde, mais ce soir, avec des cheveux noirs, que s'est-il passé? Bah écoute, il faut changer de temps en temps. Vous savez, quand on change de mec, on change de vie. Voilà. On applaudit quand même, hein? On applaudit. Mais attends, dis-nous, est-ce que tu as changé de mec? Écoute, ce sera le Congo ça de tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses à se dire. 2 semaines. Karine, alors tu te retrouves tout à l'heure. Karine est là. Elle m'a dit, Carlo, s'il te plaît, je ne peux pas être avec vous parce que là, je suis en train de concocter le grand 20h, c'est-à-dire le grand format. Mais je vous suis à la loupe, je suis de tout cœur avec vous. Alors, Karine, au commode, de toutes les façons, nous sommes ensemble. Et merci pour ce soutien moral. Alors, tu viens de dire quelque chose. Quand on change de mec, on change de look. Oui, on change de coiffure, on change un peu toute sa vie, sa manière de penser, de vivre. Et ça passe aussi par le look. Voilà. Ben là, maintenant, je suis plus... Alors lui, il te préfère, le nouveau là, il te préfère avec la... Ben oui, il a dit la blonde, c'est l'ancienne vie. C'est la nouvelle vie, quoi. Odile, je suis tellement émue de vous retrouver, tellement émue de retrouver tous nos téléspectateurs. On espère que ça va durer d'ailleurs. De toutes les façons, Landry, bon, puisque Odile nous a rejoint, alors il faut déjà le rappeler, c'est le Cameroun qui est en deuil depuis quelques jours. On parle du décès de Adamundam Joya, bon, survenu, c'était le 7, samedi 7 mars 2020. On en parlera dans un très court instant, puisque Odile est déjà là. Il y a aussi notre cher ami Mbarga Stéphane. Je ne sais pas pourquoi est-ce que il n'est pas des nôtres cet après-midi. Bon, mais j'espère peut-être d'ici la fin de cette émission, il sera parmi nous. Mais pour l'instant, on va d'abord prendre cette courte transition que nous propose la régie, avant de revenir, de parler un tout petit peu de cette grosse perte sur le plan national et même sur le plan international. Tout de suite et maintenant.
Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau après cette courte transition qui nous permet justement de parler de ce grand homme politique qui nous a quittés, qui nous a précédé, Adamou Ndam Njoya, décédé le samedi 7 mars 2020. Alors, Landry Pierrette, on commence par toi peut-être quelques informations. Voilà, on m'a donné quelques informations sur Adamou Ndam Njoya, cette grande figure qui a marqué le Cameroun. À 30 ans, il a été le premier directeur de l'IRIC. À 33 ans, il a été le vice-ministre des Affaires étrangères et le coprésident de la WCRP, Conférence mondiale des religions pour la paix internationale et président du chapitre camerounais. Il a été fondateur et président de l'Institut des études islamiques et religieuses IRSI et de l'École africaine d'éthique EAE. Voilà, il était également président de l'Union démocratique du Cameroun UDC, maire de Fumban, membre du conseil d'administration du réseau parlementaire sur la Banque mondiale, fondateur et directeur de publication des revues culturelles A1 Munda, le terroir et le promoteur de la radio communautaire Pouakon. Voilà. Donc, c'est un grand homme, Odile. Oui, ce fut un grand homme, Adamou Ndam Njoya, quand même. Je pense quand même qu'Adamou Ndam Njoya est l'un des premiers, quand même, présidents de parti. On parle d'opposition, c'est vraiment l'une des figures de l'opposition. Je pense que déjà, il a à part cette petite tranche de sa vie, parce que je crois quand même qu'il a occupé de grandes fonctions ici au Cameroun, même sous l'ère Aïdjo. Je crois quand même que Ndam Njoya aussi, quelque part aussi, c'est lui qui avait justement créé l'Alliance républicaine quand il y avait l'opposition, entre autres, et la coalition entre plusieurs partis. Il a toujours voulu à ce que les partis d'opposition puissent se rassembler et puissent former un. C'est un des personnages justement qui a amené justement ce qu'on appelle la démocratie dans l'éthique, parce qu'il parlait justement des cours d'éthique. Il avait une séance, je crois que son école se trouve quelque part en ville, à côté de l'hôtel Royal. Je crois c'est cet immeuble, effectivement, où se trouve le siège social même de l'UDC à Yaoundé. Ndam Njoya justement a contribué à ce que la jeunesse camerounaise, notamment celle du Noun, n'oublions pas que les Camerounais entiers aussi étaient adhérés aussi à l'UDC, ont pu avoir justement ces cours justement sur la fonctionnalité, le syndicalisme, parce que là aussi j'ai assisté à quelques 2-3 cours là-bas. J'ai assisté au cours de syndicalisme, j'ai assisté au cours justement de leadership qu'il enseignait justement avec sa femme aussi, Patricia Tomène, qui aujourd'hui est maire, qui est députée maire, entre autres. On attend réellement le poste qu'elle va occuper. Et justement, il y avait aussi beaucoup de partisans de sa phase politique qui justement ont amené ce nouveau souffle-là déjà au Cameroun en parlant de politique et d'opposition. Et l'Union démocratique du Cameroun justement est un des premiers partis d'opposition après l'avènement du multipartisme en 92, qui justement a su montrer et su faire valoir justement sa place justement sur la scène politique au Cameroun. Voilà, donc on peut tout simplement dire que c'est une bibliothèque qui s'en est allée. Mais on n'est pas déçu parce que Adam Ndam Njoya lui laisse un très grand héritage, parce que ça va toujours continuer avec sa femme, avec justement ses partisans. Il y a Koupou Kadamou qui est là, il y a Hamza qui est là, il y a Amadou ils sont tous là. Ils vont continuer le combat parce que le combat ne s'arrête jamais. Le combat n'est jamais perdu et puis on va continuer à travailler dans ce sens. D'accord, on a bien voulu, chers téléspectateurs, rendre un vibrant hommage à ce grand homme politique camerounais qui s'en est allé, à Adamou Ndam Njoya. C'était le samedi 7 mars 2020 et comme l'a si bien dit Odile Paille, et il faut déjà rappeler, bon, j'espère que la prononciation est bonne, j'espère que je n'ai pas écorché le nom. Carlos, quand même, depuis le bon nombre de temps qu'on se connaît, je vais aussi rompre avec toi. Non, tu ne peux pas le faire quand même. Tu ne peux pas le faire. Mais si je peux rompre avec toi. Disons que tout ça c'est ça aussi. Hein. Tu as fêté le 14 février, je n'ai pas oublié cette journée. Voilà, tu reviens encore. C'est mes histoires du 14 février. Bien sûr. Allez, on tourne la page. Alors, je disais tantôt, je parlais de ce grand homme politique qui nous a précédés, qui s'en est allé, comme tu l'as si bien dit, et il nous a laissé un gros héritage qui restera jamais gravé dans nos mémoires. Donc, que son âme repose en paix, et c'est la raison pour laquelle, après quelques semaines sans produire Le Monde en Relation, on a bien voulu reprendre ce programme en lui rendant un vibrant hommage. Et merci déjà Ben Valls pour cette
cette initiative. Alors, nous allons peut-être, avant de prendre la prochaine articulation, il s'agit de Vue sur la toile, faire un clin d'œil à une téléspectatrice qui nous regarde depuis l'Espagne. Voilà, c'est une téléspectatrice qui apprécie d'ailleurs ce que nous faisons au quotidien. Elle, c'est Inès Blanche. Inès Blanche, j'espère que tu es confortablement installée à la maison. Je rappelle qu'elle souffle, elle a soufflé une bougie de plus. C'était quand là? Mercredi le 11 mars. Carlos, c'est où? Pourquoi il ne m'a pas envoyé? Il ne m'a pas fait une vidéo, il ne m'a pas sauté un jour. Je lui ai dit que tantôt on ne produisait pas, il y avait un peu de soucis. Ouais. Et puis nous sommes là, elle nous regarde, elle est en direct, elle est face à son écran en ce moment. Donc on va lui sauter dans un joyeux anniversaire. On va chanter Happy Birthday. On va avec quelques minutes de retard. Avec quelques minutes de retard. Quelques heures de retard. Voilà. On va chanter. Ah oui, mais il n'y a pas de souci. On est toujours là pour les fans. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Inès Blanche. Happy birthday to you. Voilà, happy birthday à toi depuis l'Espagne. Nous regarde en ce moment, on te souhaite bien de choses. Au monde en relation, toute l'équipe du monde en relation te souhaite bien des choses à toi. Rappelons que c'est mon unique. C'est mon unique, c'est ma grande sœur. Oh là là, la grande sœur. Une bougie de plus, ou alors elle a soufflé une bougie de plus. C'était mercredi 11 mars 2020, c'est vrai. Il y en a qui ne préfèrent, qui n'acceptent pas trop cela. Un an de plus, c'est forcément un pas vers la tombe. Mais c'est la triste réalité de toutes les façons. Inès, bien de choses à toi. Alors tout de suite et maintenant, nous allons prendre quoi? Vue sur la toile. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du Monde en Relation, chers téléspectateurs. Vous avez la possibilité d'aller sur notre page Facebook, Le Monde en Relation. Alors, vous cliquez tout simplement sur YouTube, la page YouTube Ben Valls, et puis vous aurez tous nos programmes depuis le début de cette belle aventure sur Info Télévision. Alors, on a recensé quelques images, Odile. Il y a une image là qui a attiré mon attention. Un jeune homme qui a... En fait, on a dessiné un mec avec une très grosse tête. Une grosse tête, voilà. Il dit pour lui, l'enfant c'est dans la tête. Et pendant ce temps, la dame, elle est enceinte avec un gros ventre. Voilà, moi, mon bébé, c'est dans le ventre. Alors, bon, oui, l'interprétation, moi je pense quand même que l'homme, il voit l'enfant dans la tête, c'est-à-dire, vous savez, la tête c'est le cerveau, ça veut dire penser. Il pense, tiens, voilà, j'aurai un enfant, comment est-ce que ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. La dame, c'est l'enfant, est déjà là, bats-toi, tu vas te battre, c'est ton problème là-bas. En fait, c'est deux, oui, c'est un peu ça, c'est deux côtés. Bon, c'est la manière dont j'interprète, parce que vous savez, quand un enfant est là, il faut bien qu'on s'en occupe quand il va sortir. Et puis, vous savez, la femme, elle ne lâche pas prise, surtout quand l'enfant est là et on sait qui est le père, on ne lâche pas prise. L'homme, lui, il est dans la tête, il se dit, tiens, j'ai déjà un enfant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'ai de l'argent, il faudra m'en occuper, il faut que je m'occupe de sa vie. Un enfant, c'est pour toute une vie, une responsabilité qui ne finira jamais. Voilà, la tête, lui, il est en train de penser et la femme, elle est tranquille, elle est juste avec l'enfant dans le ventre. Ouais. Il n'y a rien dans sa tête. Donc, en fait, c'est ça aussi. La responsabilité, en fait, revient plus à l'homme dans cette image. Alors, Landry Pierret, il y a également une autre image, là. Bon, en fait, c'était juste un texte
une femme qui dit, bon voilà, je ne peux pas sortir avec toi, mais je n'admettrai pas, je préfère qu'une autre voilà, fille sorte avec voilà. Je sais que une femme. Parce que c'est généralement, ce sont généralement les femmes qui le font en fait. On ne te discute pas, t'inquiète pas, on ne te discute pas. On ne te discute pas, en fait, sur ce plateau, ça ne peut pas arriver. Mais on va dire que tu sais que les femmes sont très possessives. Ouais. Voilà. Toi, tu ne veux pas sortir avec moi. Oui, mais justement, elles ne sont pas avec toi parce qu'il y a une raison. En fait, il y a une raison. Peut-être elle t'aime, mais elle ne veut pas sortir avec toi tout simplement parce que tu vois, les femmes elles sont mesquines, elles sont sournoises. Parfois, elles t'aiment, elles font semblant de ne pas t'aimer. Par exemple, le cas de Mélissa. Bon, en tout cas, c'est pas pour dire qu'on sort ensemble. Ça, c'est juste, c'est un exemple. Hein. Bon, alors, si maintenant, on ne sort pas ensemble, mais elle n'aimerait pas me voir avec une autre. C'est qu'elle t'aime en secret. Ah bon? Ouais. Mélissa, tu es mon mec, c'est quoi? Tu aimes Carlos? C'est qu'elle t'aime en secret, voilà. C'est qu'elle t'aime en secret, ça c'est clair, il n'y a pas une autre raison. Si je veux pas, je ne sors pas avec toi, ou bien je ne veux pas sortir avec toi, c'est juste parce que je t'aime en secret, du coup je ne veux pas te voir avec quelqu'un d'autre parce que je serais jalouse. Mais je ne veux pas te voir avec quelqu'un d'autre, je serais jalouse. Et je ne veux pas accepter de sortir avec toi parce que j'ai peur de ce que les gens vont penser. On va dire peut-être que tiens, une fille qui a dragué un homme, ou alors peut-être je vais dire que bon, peut-être si je fais le premier pas, on va peut-être dire qu'il va raconter à tout le monde que c'est Landry qui m'a dragué, c'est Landry qui est venu me dire que tu vois là ou tu vois là, je t'aime, je veux qu'on sorte ensemble, ou bien voilà, du coup elle préfère rester sournoise, faire semblant alors qu'elle t'aime au fond, et puis empêcher de ne pas vouloir te voir avec une autre fille. De toutes les façons, Landry Pirette, Odile, hein, je vous assure, si c'est que, en fait, les femmes, en fait, si vous m'aimez, dites-le, déclarez. On t'aime, Carlos, pas de souci. Bien, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense on va prendre d'autres invités. Hein, on va prendre d'autres invités. Davy Eboueme, c'est un jeune styliste qui viendra nous parler dans quelques poussières de secondes seulement de son activité. C'est juste après cette courte transition. Je vous en prie, madame, messieurs. Merci, nous sommes de retour sur le plateau du Monde en Relation, chers téléspectateurs, vendredi. Alors, notre cher ami Davy Eboueme, je crois la prononciation est bonne, n'est-ce pas, Davy? Ouais. Hein? Ouais. La prononciation est bonne. Davy Davy Eboueme. Davy Eboueme. Oui. Ça va? Oui, ça va. Bienvenue sur le plateau. Merci. Ah, Davy. Mais comment tu fais pour être en contact avec toutes ces jolies nanas que j'ai vues là? Ça se passe comment? C'est juste le travail. C'est juste le travail. J'ai été mannequin, je connais la majorité de ces filles, des promoteurs et tout ça. Donc, ce qui fait que c'est une facilité pour moi de les avoir. Alors, Tessit, modéliste, et tu es notre invité cet après-midi. Tu vas nous parler un tout petit peu de ton activité. Bon, quelle a été ta principale motivation? Bon, qu'est-ce qui te pousse à faire dans cette activité? Ce qui me pousse à faire dans cette activité, déjà j'ai fait industrie d'habillement au lycée de la première année en terminale. Je me suis fait former pendant 3 ans chez des stylistes modélistes. Pendant ce temps, j'étais mannequin. Et qui m'a poussé, c'est mon père qui m'a mis là parce que je suis d'une famille de 6 frères et tous faisaient la générale. Comme j'étais l'avant-dernier, mon père a dit, bon, il faut qu'on jette celui-là à la technique. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Au départ, je ne voulais pas, mais à partir de seconde... Ton papa avait un penchant à la mode? Oui, il aimait. En fait, c'est quelque chose qu'il aurait aimé faire, mais à l'époque, les parents ne prenaient pas ça
en considération. Ouais. Parce que même moi, quand je suis arrivé, ce qui fait que à la maison, même avec mes frères, ça ne passait pas parce qu'eux, ils parlaient anglais, ils parlaient espagnol. Je peux dire que j'étais le con de la famille. Tout ce que moi, je savais, c'était arrêter les guilles, avoir une machine, couper les papiers, tout. Ils disaient que je serais le bête de la famille. Donc, pour Tu moi, leur ça as m'a... prouvé le contraire? Ouais. Bon, avant justement de parler du stylisme, et là maintenant, tu as parlé du mannequinat. Ça Ouais. s'est passé comment là? Le Parce que mannequinat... généralement, nous savons que quand tu es mannequin, on dit, bon voilà, celui-là... Hein, ben, attends, ça s'est passé comment? Le mannequinat, c'est une présentation de vêtements de styliste. Et maintenant, le mannequinat, c'est un métier pas à plein temps. C'est un métier un peu comme quelqu'un qui va faire le footing chaque jour. C'est un métier qu'on fait en attendant pouvoir réaliser ce que tu as vraiment envie de faire. Par exemple, moi, je faisais le mannequinat parce que je cherchais encore l'ouverture pour pouvoir me lancer dans ma carrière de designer et pouvoir apporter quelque chose de nouveau, avoir une méthode de travail que les autres n'ont pas. Donc pour moi, c'était un peu ça pendant ma carrière. Alors, oui, David, ok. Voilà, Dav- je vais peut-être passer avant toi. Ok, d'accord. Parce que je suis Il y a des directement questions, à sa gauche. Ouais. Voilà. Des questions. Il y a des questions. Alors, comment tu vis aujourd'hui, comment tu vis cette carrière de designer? Est-ce que tu te plais dans ça? Tu as des difficultés qui te poussent parfois à renoncer ou alors tu regardes juste devant toi, tu es motivé à aller de l'avant? Déjà, ma carrière de designer, je l'ai commencé, ça fait 2 ans. Et je suis content de l'avoir fait. Et je ne regrette pas parce que le mannequinat m'a aidé à être là. Et maintenant, pendant ma carrière de designer, je me suis rendu compte que je suis devenu plus important au vu des gens par rapport à quand j'étais mannequin. Quand j'étais mannequin, j'étais toujours derrière. C'est l'événementiel qui parlait. On n'a rien à foutre du mannequin. Tout ce qu'on a besoin de toi, c'est que tu présentes une tenue et puis c'est tout. Pourtant, aujourd'hui, on me prend en considération. On parle de mon travail. On voudrait me voir. On voudrait m'inviter. Et quand je me retrouve même dans quelque chose qui concerne le stylisme, j'arrive toujours à parler un peu du mannequinat. Pourtant, quand j'étais mannequin, je ne pouvais pas m'asseoir sur une télé ou bien on ne te prenait pas en considération. Tu ne peux pas parler du métier. Tu étais juste un cintre. Alors, il y a Odile qui avait certainement Oui, une grosse bon, préoccupation. il veut d'abord dire que je suis habillé en David et Bohème. Vous voyez, c'est quand même justement... Oui, David, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis tout à l'heure que les mannequinats, ça t'a servi ou bien le mannequinat sert à attendre, à vouloir trouver un autre métier. Je crois quand même qu'il y a des top modèles qui aujourd'hui sont des images pour justement de la mode actuellement. Il y a des mannequins comme, Werner Schreier par exemple, un homme qui était mannequin. Ouais, bon, c'est de l'époque, mais actuellement ils sont quand même des visages quand même du mannequinat. Quand tu passes dans le magazine Cosmopolitan par exemple, un homme, tu dépasses même peut-être même un designer parce que tu es l'image justement qui véhicule le vêtement, qui met le vêtement en vie. C'était pas ça la question. En fait, je te félicite déjà pour ce que tu es. J'ai suivi ton parcours depuis 2 ans. Tu as reçu plusieurs prix, notamment en 2019. Tu en as reçu 2. Je ne sais pas, est-ce que tu penses faire autre que ça, à part si jamais dans 5, 10, 15, 20 ans, tu arrêtes le mannequinat, qu'est-ce que tu penses faire autre que ça? Déjà, je vais revenir à ce que tu as dit, des super modèles, comme on les appelle. Les top modèles. Les top modèles. Ça, c'est quelque chose que elles ne vivent pas de ça. Graobé est top modèle, non? Si, mais elles ne vivent pas de ça. Elle profite le peu que ça lui donne encore. Viendra un temps où elle pourra mettre un stop à ça et faire quelque chose d'autre. Naomi Campbell, elle a la cinquantaine aujourd'hui. Elle a la cinquantaine, voilà. Elle défile, c'est ce que les médias nous disent, mais elle a une maison de couture. Elle a une maison qui produit les jeans. Tyra Banks, même chose, à son top show. Ce qui fait que c'est des Kendall Jenner, elle a quel âge aujourd'hui? Fille, elle vient de commencer. Mais elle est millionnaire. Si elle est millionnaire, elle vient d'une famille millionnaire. Voilà. Non, mais c'est le travail. Moi, je vais dire que ça dépend. Moi, si les contrats de publicité. C'est juste de savoir, bon, qu'est-ce que tu aimerais faire? Bon, si tu n'es pas mannequin dans 10, 15 ans, qu'est-ce que tu aimerais faire? À l'instant, il répond à ma question. Oui. Dans 10 ans, si tu n'es pas mannequin, qu'est-ce que tu comptes faire? Dans 10 ans, si je n'étais pas mannequin. Oui, si tu n'es plus styliste, excuse-moi. Si je suis plus styliste, je ne pense pas que je ne le serai pas dans 10 ans. Parce que c'est un métier que j'aime et que j'apprécie. Si faille
que ça arrive un jour. Je compte me lancer dans le cinéma. Voilà. Dernièrement aussi, on a vu par exemple Imana ici qui vient de faire son entrée dans la haute couture. Est-ce que c'est un modèle pour toi? Si, Imana ici a toujours été un modèle pour moi depuis le lycée. Quand j'ai commencé à prendre conscience, c'est quelqu'un que c'est le premier Africain justement qui entre dans la haute couture en France. Oui, c'est quelqu'un que j'ai passé le temps. Il est camerounais, ça te dit quelque chose? Si, j'ai tout le temps travaillé avec Imana ici en tant que mannequin. Il est même arrivé, ça fait 3 jours, j'étais avec lui au CCMC pour ses interviews. Et c'est quelqu'un qui m'apprécie bien. Il faut bien préciser que le CCMC, c'est le Centre camerounais des créateurs de mode. Voilà. La précision. Mais moi, je pense que pour pour moi, c'est pas une question, mais je pense que ça dépend aussi des pays. Hein. Quand on parle de top modèle, la notoriété que ça peut apporter à tout un chacun, ça dépend des pays, ça dépend du territoire là où on se trouve, de comment est-ce qu'on considère la chose. Ça va pas aller dans le même sens ou alors dans la même ampleur que ici au Cameroun, ça va pas aller dans la même ampleur ou bien dans le même sens que peut-être en France, aux États-Unis. Ce n'est pas reconnu ici. Voilà. Mais ce sont des nouveaux métiers quand même. Je pense quand même qu'il ne faudrait pas qu'on jette en pâture le métier de mannequinat parce que c'est sans le mannequin, on n'a pas l'habit. Sans le mannequin, on n'a pas l'habit, mais sans le mannequin, on peut faire l'habit. Mais c'est un métier quand même qui va de pair. Oui, c'est un métier qui va de pair. Bon, aujourd'hui, le blanc a tellement poussé la technologie loin au point où on a déjà des mannequins en silicone. Ce qui fait qu'on peut parfois s'en passer. Mais il y a quelques jours, je vais te couper, il y a quelques jours, j'étais vu au Musée National avec la journée égyptienne, où justement il y avait un Bois Fashion Design aussi que tu présentais. Tu as même présenté les tenues de Kamtel, je crois. Oui, les tenues de Razel. Razel, voilà. Sans publicité, bien sûr. La précision en vaut la peine. Oui. Avant de poursuivre, c'est vrai, nous sommes là avec un styliste modéliste. Il nous a parlé, n'est-ce pas, du mannequinat. Aujourd'hui, il est styliste modéliste. Ça fait combien de temps, combien d'années à peu près que vous êtes réellement dans cet univers, dans le modélisme? Le modélisme, je le fais depuis le lycée. En fait, les mannequins, je les habillais même quand j'étais mannequin, mais je ne me présentais pas encore. En fait, je n'assumais pas encore. J'ai commencé à assumer en abandonnant les podiums pour me consacrer à ça. Où j'ai fait mon premier défilé à l'Institut français en 2018, à l'Institut français. Alors, ce premier, c'est-à-dire, comment dirais-je, ce premier test, alors c'était comment? Comment tu t'es senti? Ce jour, c'était... Je venais voir l'Institut français. Parce que tous mes collègues mannequins, que ce soit les anciens, tous étaient là. Et avec la majorité des chaînes de télé, on a même fermé l'Institut français parce qu'il y avait assez de personnes. Au point où la directrice a dit non, on ne peut plus recevoir des gens. Et c'est un défilé qui a marqué beaucoup de gens parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu un designer là-bas qui a battu le record. Alors, à partir de cet instant, tu avais déjà la ferme conviction que bon, tu peux véritablement te lancer dans cet univers? Oui, j'avais la ferme conviction. J'étais sûr déjà parce que le style que je comptais apporter, c'était quelque chose de différent par rapport à ce que les autres stylistes avaient l'habitude de travailler. Et même les chorégraphies, le maquillage, les coiffures, je m'arrangeais à avoir une touche totalement particulière dans la présentation. Voilà, ta dernière création, s'il te plaît, avant de poursuivre, parlons justement du style. Bon, là maintenant, est-ce que vous êtes focalisé en Afrique ou alors c'est vous vous êtes dit, bon, je vais étendre, c'est pour le monde entier? Mon travail est étendu pour le monde entier. Déjà, beaucoup de gens me disent, ton travail n'est pas pour ici, ce n'est pas pour ici, mais je me dis, il faut d'abord... s'implanter dans son pays avant d'être reconnu à l'extérieur. C'est qu'il y a des gens qui achètent parfois mes articles, qui me passent les commandes, qui vivent à l'extérieur. Mais déjà, je cherche d'abord à me faire asseoir ici, parce que je sais qu'en étant assis ici,
je peux mieux m'exporter, mieux être pris en considération. Odile, oui, en fait, je voulais savoir, en fait, justement, comme tout à l'heure, tu as parlé de tes habits qui ne sont pas faits pour ici, c'est-à-dire, tu mélanges du plastique avec du tissu, avec plein de tissus différents, du vinyle, je ne sais pas. Est-ce que tu penses que le public camerounais ou bien le consommateur camerounais peut se l'approprier? Est-ce que les habits sont à bon prix? Est-ce que tu le fais à toutes les tailles? Parce qu'on sait que les tailles mannequins, c'est quand même des tailles un peu étroites, justement. Est-ce que tu penses que ça peut être vendable ou bien ça peut passer dans le marché camerounais? C'est vendable, ça peut passer dans le marché parce que... Où trouve-t-on du Davier Bouémé? Il y a certaines Camerounaises qui portent. Le problème, c'est juste de pouvoir oser, de pouvoir se dire, bah, je te fais confiance, fais-moi une robe, fais-moi une tenue avec la matière que tu utilises. Oui, on a vu, il y a beaucoup de plastique dans vos tenues. Pourquoi avoir choisi du plastique? Parce que je suis un designer avant-gardiste, c'est-à-dire je ne vais pas dans les normes. Et le plastique, pourquoi? Parce que pendant ma carrière de styliste, de mannequin, encore, je n'ai pas pu voir un styliste qui utilisait ça. Pourtant, en Europe, ça s'utilise. C'est quelque chose qu'on utilise en Europe. Ce qui fait que quand, aujourd'hui, il y a plusieurs designers actuellement qui utilisent le plastique dans leur collection, dans leur tenue, parce que je fais partie des premiers qui a apporté ça, qui a poussé, je peux dire, l'agenda. Donc, ce qui fait que ça se porte. Oui, votre dernière collection, par exemple, ça s'appelait Atlantis. Oui, j'ai participé déjà au défilé. Oui, j'ai vu des tenues quelque part un peu près du corps. Est-ce que tu penses qu'on peut, le Camerounais moyen ou bien le citoyen normal, peut s'habiller avec de la haute couture? Parce que je ne sais pas si c'est le prêt-à-porter ou c'est de la haute couture. C'était de la haute couture parce que la majorité des tenues avaient été, les finitions ont été faites à la main. Okay, et le Camerounais peut s'approprier. Comme je dis, ça dépend de l'esprit de tout un chacun. Si tu veux un vêtement qui est fait pour toi, on va te faire ce vêtement pour toi. Si tu veux un vêtement, c'est un peu comme du chinois, il y a le bon, il y a le moyen, il y a le mauvais. Donc c'est un peu, c'est comme ça. D'accord. Bien, Davy, nous sommes ensemble jusqu'à la fin de ce programme, jusqu'à 18h passées de 26 minutes. Odile, Pierrette, on va prendre cette autre articulation. Il s'agit de ActuBuzz et on se retrouve juste derrière. Je vous en prie, madame, messieurs.
Merci à notre cher ami Landry du côté de la division cet après-midi. De toutes les façons, ActuBuzz, il y a pas mal d'informations. Ben, on va s'attarder sur une ou deux informations. On prend d'abord l'armée camerounaise. Les jeunes qui ont été libérés il y a quelques jours. Voilà. Quelques jours. Et le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi qui était de passage au niveau de Bafoussam pour l'arrondissement de Galim. Et s'est arrêté, il a félicité l'action de l'armée camerounaise qui a mené véritablement, qui a fait mains et pieds liés pour la libération de ces jeunes filles âgées entre 17 et 21 ans. Oui, il faut effectivement saluer cette action de l'armée camerounaise qui aujourd'hui justement démontre que dans son action civilo-militaire, elle peut aider les citoyens camerounais et puis la guerre au Nozo, c'est-à-dire au nord et au sud-ouest, est en train d'être vouloir terminer. Et entre autres, il y a quelques jours, il y a une conférence de presse où le ministre de l'administration territoriale a essayé de dénoncer quelques ONG comme Human Rights Watch, Amnesty International, REDAC, entre autres, qui justement essayent de salir l'image du pays. Et d'ailleurs, il a même dit à la fin de la conférence, il laisse 60 jours à ces ONG pour se déclarer toutes leurs fonctionnalités, tous leurs financements et tous leurs travaux, activités dans le pays. Je crois quand même que l'armée camerounaise est à féliciter et les ONG qui, notamment avec Hilaria Allegrosi, qui il y a quelques jours a créé une polémique, n'ont pas leur place au Cameroun parce que je crois que le Cameroun est un pays démocratique et libre. Et à chaque fois que le ministre de la Communication sort, il le dit toujours, le Cameroun est un pays souverain et le ministre de l'administration territoriale l'a répété l'autre jour, souverain et libre. Voilà, je crois quand même que nous avons eu un grand dialogue qui a justement essayé de pouvoir étancher justement tous ces problèmes qui concourent à pouvoir créer des petites dissensions au nord-ouest, au sud-ouest et peut-être même aussi à l'extrême nord. Je crois qu'aujourd'hui quand même, nous sommes en train d'entamer un processus déjà de réaménagement des populations et réaménagement avec justement l'aide de l'armée camerounaise. D'accord. Voilà. Alors cette armée camerounaise qui est au four au moulin pour essayer avec le concours, avec le soutien du gouvernement camerounais de remettre de l'ordre, afin de faire en sorte que la paix revienne au Cameroun. Alors très rapidement, compte tenu du temps que nous est imparti, puisque là nous sommes rendus à 18h passées de pratiquement 13 minutes, on va prendre cette autre articulation, hashtag, voilà, après hashtag, on aura certaines informations sur notre artiste, il aura à nous dire certaines petites choses, mais pour l'instant, prenons ceci, on se retrouve juste après. Ben Valls, toi là, toi là. Et je rappelle. On a le meilleur réalisateur. Tu sais comment je l'appelle souvent, Carlos? Du tout. Non, je ne veux pas dire ça sur l'antenne. Pourquoi? Vas-y. Je posais la question. Si c'est Ben, il faut qu'on dise. Moi, j'aime le Congo ça. Moi, je l'appelle le meilleur réalisateur de l'Afrique. Voilà. J'ai posé la question aussi. J'ai posé la question si c'est la Saint-Valentin qui joue les prolongations. Si tu reviens encore à la Saint-Valentin, moi aussi je reviens sur l'abandon. Écoute, c'est un jeu d'amoureux entre deux personnes. En fait, moi j'ai perçu ça de la manière suivante. C'est le week-end et puis... Non, Carlos, c'est le week-end et puis Ben a pensé aux amoureux. Odile, comment est-ce que tu dois te comporter ce soir? C'est de cette manière que tu vas te comporter ce soir avec le nouveau parce que... il faut lui faire ces petites blagues là pour qu'il se détende et puis tu vois. Donc, on dit merci à Ben. On toussait comme ça là. C'est ça, non?
C'est la détente entre un couple. C'est très beau de voir cette détente entre un couple, une petite vidéo. De toute façon, c'est vendredi. C'est vendredi. Vendredi, permis. Vendredi, permis. Alors, là maintenant, je pense que nous allons prendre notre détecteur de mensonges. C'était juste une petite image qui a certainement fait marrer plus d'un téléspectateur à la maison. Et là, l'articulation que nous allons prendre concerne notre cher ami Davy et Landry Pierrette à Massayoga. Tant pis pour toi, cher ami, si tu n'es pas préparé pour répondre à toutes les questions qui vont... Non, je sens qu'il sera à la hauteur. Voilà, il a été très actif sur ce plateau, donc du coup, je sens qu'entre nous... Détecteur de mensonges. Alors, on prend le détecteur de mensonges tout de suite et maintenant, madame, messieurs, tout à l'heure. Landry Pierrette Massayoga, l'une des icônes, n'est-ce pas? Je dis bien l'une des icônes parce que ce n'est pas la seule. Il y a quelques jours encore, c'était qui? C'était qui? C'était Passy. Ouais, c'était Passy qui était... En fait, l'une des icônes de ce programme. Maintenant, c'est tout le monde qui est là. Voilà. Non, maintenant, c'est tout le monde. Lui, Ben a résolu le problème. Voilà, il a contacté YouTube que vraiment, ce que vous avez avec la ça crée des problèmes. Là, ça crée des problèmes. D'accord. Alors, Landry Pierrette, tu t'entretiens avec notre invité. De toute façon, vous êtes ensemble. On te remercie une fois de plus d'être sur ce plateau ce soir avec nous. De même. Tu as vraiment édifié nos téléspectateurs et puis nous ici, nous sommes sentis à l'aise parce que les réactions étaient très vives. Voilà, on ne se sentait pas tout timide et on espère que tu ne vas pas nous décevoir à ce niveau. Ok, on va passer au détecteur de mensonges qui est une articulation, un petit jeu de ce programme. Juste répondre aux questions. En disant la vérité, rien que la vérité. Parce que si tu nous mens ou bien tu mens au téléspectateur, il y a un détecteur sous tes pieds qui va signaler au téléspectateur, regarde bien, qui va signaler au téléspectateur que là tu ne nous dis pas la vérité, voilà. Et puis tu vas être humilié, on va voir ce designer qui n'a pas dit la vérité à l'antenne. Alors pour revenir, on veut savoir la première question, la toute première question que tu as reçue sur ce plateau quand on t'a donné la parole. Toute première question. Tu te rappelles? La toute première question, c'est de savoir si mon nom a été bien prononcé. Oh là là, il a trouvé! C'est le premier émission, c'est le premier invité qui trouve la première question. Qui trouve la première question. Ça, c'est un baptême, ça. Mais ta tête, là, mon cher ami. Alors, tu as posé la question, est-ce que la prononciation est bonne? Il a répondu que oui. Et la réponse que tu as donnée, c'était laquelle? J'ai dit oui. Voilà, c'était la toutes les émissions depuis le début. C'est pas terminé, mais c'est vrai que les règles de l'émission, c'est quand tu trouves et puis on continue. Mais avec toi, on va continuer parce que tu veux nous défier. Alors il y a la seconde question qui est celle de savoir, tu as côtoyé les femmes tout au long de cette période de la fête de la Journée internationale de la femme qui vient d'avoir lieu. Oui. Est-ce que tu te rappelles du thème qui a été choisi pour la 35e édition en cette année 2020? Non. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Oh là là, bon, ça veut dire que là, on a le droit de te poser une troisième question, mais on ne peut pas passer sans donner la réponse. Le thème de cette 35e édition, c'était promotion de l'égalité et protection des droits de la femme à l'horizon 2020, afin de fixer les droits, les actions menées pour une meilleure édition, une meilleure 35e édition qui était l'édition 2020. Voilà la troisième question qu'on va te poser qui est un peu osée. Une question un peu osée, mais il faudrait que tu nous dises la vérité parce qu'il y a le détecteur sous tes pieds. Alors, est-ce que tu es un jeune, est-ce que tu es pour ou contre le sex French? Sex friend. Voilà, et tu nous dis pourquoi. Bon, entre amis, relations sexuelles entre amis. Mais vous finissez de. Après, il n'y a pas de plaisir. Entre amis, c'est-à-dire. Oh, il a dit oui, hein? Mais c'est ça! Voilà, ça veut dire que là-bas, peut-être ça peut être. Un mannequin peut t'intéresser et puis. Oui.
Alors dis-nous pourquoi donne-nous quelques raisons pour que peut-être ceux qui les hommes qui avaient cette pensée ou alors des femmes, des jeunes, ceux qui nous regardent en ce moment qui avaient une pensée négative, soit peut-être adoptent la même idée que toi. Dis-nous pourquoi est-ce que tu es pour. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura Pourquoi? pas Parce qu'il n'y a pas de sentiment. Il est intéressant ce garçon. Et là, il dit des choses. Attends, toi tu es... Là, c'est entre deux amis. Il a raison. Entre deux amis, c'est-à-dire? C'est un dépannage, quoi. Oui. Quand vous êtes en manque, vous voulez les techniques. Mais ce gars, il est... Mais je peux te copier, surtout que je suis en manque de Ben Valls, tu es au courant de ça? Non, c'est juste un dépannage là. Il n'y aura pas de jalousie. Et on fait comment si l'amour naît? Voilà. Il y a des sentiments qui naissent au fur et à mesure qu'on se dépend tout le temps. Si l'amour naît, ça sera quelque chose de vrai, sans intérêt, sans pression. Ah bon? Oui. Puisque tu penses? Est-ce que, par exemple, si c'est dans ton environnement de travail, tu ne penses pas que peut-être ton travail sera perturbé? Le respect, il y aura un manque de respect puisque c'est dans ton entourage, tu vas peut-être passer la journée avec elle. Puisqu'elle avait travaillé avec toi, par exemple. Est-ce que tu as déjà eu à voir puisque vous êtes déjà amis et vous passez souvent à l'acte quand il le faut, déjà quand vous allez décider, par exemple, si les sentiments naissent, elle saura ton programme, elle saura comment tu fonctionnes, elle aura déjà ton Est-ce que tu as déjà eu à avoir des sexe? La dernière question ouverte, pourquoi? Tu nous dis pourquoi. Est-ce que tu as déjà eu? C'est la dernière question. Bah oui. Ben voilà. Comment ça s'est Oui ou non? Fini, c'est fini. Oui ou non? Oui ou non? J'ai dit oui. D'accord, merci. Il a dit oui. Ok. D'accord, c'est fini. Cher ami, je sais que c'est pas aujourd'hui. Alors, où peut-on te trouver rapidement? David Ebouémé, on peut le trouver sur Facebook, Instagram, sur le nom de David Ebouémé, comme c'est affiché sur... Comment faire pour commander tes habits? Comment faire pour avoir tes habits? Par mes pages officielles ou bien mon contact, je n'en ai qu'un seul, 693 31. Ok. Et ton atelier se trouve où? 16 31 693 oui 31 60 60. Où est-ce que tu trouves ton atelier? Il a le Misport. Texaco Omnisport. D'accord, c'est fini, c'est terminé. Odile, on se retrouve vendredi prochain. Bien sûr, vendredi prochain, je serai là, bien sûr. Vendredi. Merci beaucoup à toi, Mélissa. Merci à Ben Valls. Merci à notre cher ami. Tu me rappelles ton prénom? Joseph, merci à Joseph. Ben Valls, Joseph Manda était là, Ben Valls. Merci à notre ami Davy Ebouémé. Chers téléspectateurs, restez surtout en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Excellente soirée à toutes et à tous et à vendredi prochain. Inch'Allah, au revoir.